Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre les avantages et les inconvénients d'avoir un business en ligne. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est moins intéressant? On décortique tout de suite. Salut, moi c'est Tatiana et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons business en ligne et motivation parce que je suis convaincue que Internet, c'est l'or du 21e siècle et que chaque personne peut se baser sur Internet pour créer de la richesse. Alors, pour faire partie de ce voyage, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir gratuitement toutes nos astuces pour monter un business en ligne rentable. Et la deuxième, c'est de télécharger ce e-book que je t'offre en cadeau qui te montre 3 clés pour réussir un business en ligne. Pourquoi je fais cette vidéo? La plupart du temps, on veut savoir ce qu'on gagne ou ce qu'on perd en se lançant dans une activité. On veut savoir ce qu'on gagne, ce qu'on perd en lançant un business en ligne. Je reçois des questions du genre, Tatiana, qu'est-ce qu'on vraiment les avantages si je monte un business en ligne au lieu de monter une entreprise en dur? Si je monte un business en ligne, qu'est-ce que je gagne concrètement? Quels sont les avantages par rapport à un business en dur, un business physique, etc. Je vous dis tout, restez jusqu'à la fin. Alors, je vais commencer par les inconvénients ou les avantages. Les inconvénients, les avantages, les inconvénients. Bref, je vais commencer par les avantages. Premier avantage de monter un business en ligne, c'est que tu es libre géographiquement. Rien que cette raison-là mérite que j'arrête la vidéo et que je dise, ok, ouais, premier avantage, c'est le seul avantage, on arrête. Premier avantage, tu es libre géographiquement. C'est vraiment cool de pouvoir travailler de partout avec son business en ligne, travailler de partout, travailler en faisant des courses, travailler en allant, en étant au parc, travailler en étant dans un jardin, travailler de partout. C'est vraiment le top des avantages. C'est tellement intéressant. Travailler quand on est en vacances, bref, même si quand on est en vacances, il faut se discipliner pour ne pas travailler. Mais tu peux travailler quand tu es en vacances. Tu peux travailler quand tu es à l'hosto, tu peux travailler de partout et ça c'est un avantage vraiment considérable et des plus intéressants d'avoir un business en ligne. Un autre point intéressant aussi qu'on peut coller à cet avantage là, c'est que tu peux créer ton entreprise dans un pays et travailler dans un autre pays selon les avantages, selon ce que tu veux tirer du pays où tu crées ton entreprise. Par exemple, pour ceux-là qui sont dans les pays où les impôts, c'est vraiment compliqué, tu peux créer ton entreprise dans un pays où c'est facile pour toi avec la fiscalité et travailler de ton pays d'origine, de travailler de l'endroit où tu vis. C'est clairement faisable avec un business en ligne. C'est un claquement de doigts. Alors tu le fais et tu bénéficies de... Tu travailles, tu as tes bénéfices et tu paies les impôts dans un autre pays. Intéressant. Troisième avantage qui est vraiment intéressant. Aujourd'hui, quand je parle business en ligne, je parle plus de ceux-là qui vendent des formations en ligne, de ceux-là qui vendent des cours en ligne, des infopreneurs. Je peux plus aussi parler de l'aspect e-commerçant, mais je vais plus m'axer ici de ceux qui vendent du contenu, ceux qui vendent leur matière grise, de ceux qui vendent leurs connaissances en ligne, ok? On les appelle des infopreneurs. Je vais parler des avantages par rapport à ça. C'est que vraiment, tu sens que tu aides, tu apportes de la valeur aux gens, tu sens que tu aides les gens, ok? Moi, dans ma formation e-commerce, après les formations et quand les gens sont satisfaits, ils arrivent à vraiment monter leur business, ils arrivent à vraiment développer leur capacité à vendre leur contenu en ligne et qu'ils sont contents, ils sont fiers de moi, ils sont contents, ils me remercient, ils voient que je leur ai montré la voie et la puissance d'Internet pour pouvoir accroître leurs revenus. Je trouve ça franchement cool en dépit de l'argent de tes prestations, de l'argent de tes prestations, tu vois vraiment que tu apportes de la valeur aux autres et ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. C'est un avantage vraiment considérable de pouvoir vendre tes connaissances, de vendre tes connaissances aux personnes qui en ont vraiment besoin de partout dans le monde à travers Internet. C'est tout simplement fantastique. Ça, c'est un avantage vraiment qui fait partie de mes tops. Prochain avantage, c'est que avec ton business en ligne, tu peux
facilement scaler ton business. Scaler ton business, ça veut dire que tu peux facilement décider que je vends mes produits à 10 personnes, je veux les vendre aujourd'hui à 100 personnes. Je vends mon cours en ligne à 10 personnes, je veux vendre mon cours à 100 personnes. Avec le référencement payant, avec les publicités, Facebook Ads, Google Ads, etc., etc., tu décides de toucher 100 personnes, tu payes, tu touches 100 personnes. Tu payes, tu touches 200, tu payes, tu touches 300. C'est juste, non mais, fantastique, ok? Parce que si tu gagnes aujourd'hui, on va dire, 1000 euros avec ton business, que tu veux gagner, tu veux scaler pour gagner jusqu'à 100 000 euros avec ton business, tu n'as qu'à réorganiser ta stratégie marketing digital et toucher plus de personnes avec pour avoir plus d'argent. Ça t'évite les casse-têtes. Au pire, tu externalises, ok, ton marketing digital en le confiant à une agence. Et ben, ton business est skillé. Tu avances, tu as ton cash, tu es content. Autre avantage qui est vraiment important, c'est que tu n'as pas forcément besoin à un moment de travailler de faire des heures et des heures de travail pour avoir des résultats. Le gros travail se fait 8 fois, ok? Dans tes débuts, quand tu rames encore, le gros travail se fait une fois pour préparer tes contenus, pour bâtir ta communauté, etc., etc. Et après, ben, tu travailles, on va dire juste intelligemment, quoi. Tu travailles juste intelligemment, tu prépares les contenus les plus puissants. Tu mets toute ton énergie dans un contenu de qualité puissant que tu sers à ta communauté, que tu donnes aux gens et le reste, ben, tu vois que tes produits sont achetés, tes produits digitaux sont achetés. Et ça, c'est vraiment très important. Sauf qu'au début, tu vas devoir travailler dur, ok? Moi, j'étais sur Facebook, Instagram, j'étais sur LinkedIn, j'ai décidé de venir sur YouTube. Pour venir sur YouTube, c'est tout un autre game, je dois bâtir cette communauté là sur YouTube. Ben, ça me donne de monter des vidéos. Ces vidéos, quelles que soient mes occupations, je dois les faire. Quel que soit ce que j'ai à faire, je dois faire ces vidéos là parce que c'est un nouveau challenge pour moi. Ça me donne du travail. Donc, à un moment, quand tu veux monter un business en ligne, dans tes débuts, tu vas devoir mouiller le maillot. Tu vas devoir arrêter certaines sorties. Tu vas devoir arrêter les soirées. Tu vas devoir te concentrer sur ton business et mettre du temps pour que tu aies tes premiers sous en ligne. Pour que des premières personnes achètent tes services, pour que des premières personnes, tes premiers euros, tes premiers francs CFA ou la monnaie que tu veux, dollars, entrent dans ton compte bancaire. Il va falloir que tu te concentres pour bien établir ce que tu veux faire en ligne, définir tout ce qu'il y a à définir comme stratégie. En même temps, si tu as besoin d'aide, tu te fais accompagner, ok, je suis là pour ça. Pour monter ce business-là en ligne pour qu'il te rapporte de l'argent. Prochain avantage, c'est que tu as énormément de marge quand tu travailles en ligne. Tu as beaucoup de marge quand tu travailles en ligne. Ben, je vais rien vous cacher. Quand tu vends des services en ligne, quand tu as ton entreprise en ligne, tu es clairement avantagé par rapport à celui qui a un business physique où il doit payer un loyer, il doit payer beaucoup de choses. Ben, toi, tu n'as pas ces problèmes-là. Tu travailles de chez toi, tu montes ton business, tu crées une bonne structure. Si par exemple tu vends des services et que tu as un bon tunnel de vente qui convertit rapidement tes prospects en clients, tu es fine. Tu empoches ton argent, tu as clairement plus de 40% de marge. Pendant que quand tu discutes avec ceux qui ont un business en dur, ben, 40% c'est vraiment le maximum. C'est vraiment le maximum de marge bénéficiaires qu'ils puissent avoir avec leur business. Pendant que toi qui as un business en ligne, ben, qui vend des cours en ligne, qui vend des services en ligne, qui vend en ligne, ben, tu n'as pas à te casser la tête avec tout ça en fait. Et c'est vraiment intéressant. Comme avantage supplémentaire par exemple, tu n'as pas à avoir beaucoup de personnes à payer pour qui t'entourent comme salarié. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu travailles en ligne, les outils principaux que tu dois maîtriser, tu les maîtrises. Le reste, tu peux prendre quelqu'un en freelance ou un assistant ou une assistante. Mais pour ce qui est des grosses charges de l'entreprise, des employés,
pour l'instant où ton business en ligne est bien ficelé, non, tu n'as pas besoin de ça. Par rapport à quelqu'un qui a un business en dur, qui a un business physique, qui va devoir payer des employés. Mais toi, ça te permet de démarrer tout en douceur si tu veux monter une activité entrepreneuriale. Donc, digitalise bien. Par exemple, je prends un exemple pour quelqu'un qui fait de la couture et qui veut digitaliser sa couture, là, qui veut donner des formations en ligne de couture ou des cours en ligne de couture. Ben, imaginez tout ce que cette personne-là va dépenser comme logiciel, etc. Pour établir ce système-là. Ça sera avec bénéfice multiplié par 3, par 4 comme bénéfice. Multiplié par 3, par 4 comme bénéfice, contrairement à ce qu'elle gagnerait en une tenue, en 2 tenues, ben, c'est clairement plus en fait. C'est clairement plus et c'est un gros avantage, la marge. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, en France, les e-commerçants et tout, qui font des revenus, et ben, les impôts ne leur font pas de cadeaux parce qu'ils savent clairement qu'ils n'ont pas beaucoup de charges et tout. Mais c'est clairement faisable dans tout le pays dans lequel vous êtes. Vous pouvez monter un business en ligne et bénéficier de tous ces avantages-là. C'est vraiment cool. Comme prochain avantage que je peux mentionner, c'est que c'est cool d'interagir avec une communauté en ligne. C'est très cool. En fait, c'est très intéressant. Je trouve ça vraiment top de parler d'interagir avec les gens que tu n'as jamais vus physiquement, forcément, et qui respectent le travail que tu fais, à qui tu apportes de la valeur et des gens qui avancent vraiment par rapport à ce que tu leur donnes comme contenu, ce que tu leur donnes comme cours, ce que tu leur donnes comme formation, ce que tu leur donnes comme produit, ok, pour ceux-là qui sont dans les produits physiques, mais comme moi d'ailleurs, aussi, pour ceux-là qui sont dans les produits physiques. En gros, c'est de satisfaire vraiment les gens que tu ne connais pas, tu n'as jamais rencontré physiquement, ok? Moi, par exemple, quand je passe dans la rue et que quelqu'un me dit Tatiana assis, ben, je te vois sur Facebook et tout, et vraiment tes publications m'aident beaucoup, ben, ça me fait ça me plaît, ça me réconforte, ça m'encourage dans ce que je fais et je trouve ça vraiment cool, vraiment fun. Du coup, ben, je considère ça comme un avantage d'avoir une communauté qui nous suit et qui est contente de notre travail. C'est cool. On va passer maintenant aux inconvénients. Oui, dans toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors, j'ai mentionné quelques inconvénients qui sont vraiment à considérer quand tu veux monter un business en ligne qui te rapporte, ok? Le premier inconvénient, c'est que dans tes débuts, eh bien, tu vas devoir travailler seul. Travailler seul pour tout ce que tu fais, travailler seul pour faire tes contenus, travailler seul pour faire des publications, travailler seul pour établir tout ce qu'il y a établi, qui va t'envoyer des personnes sur tes plateformes et te les convertir en clients. Tu vas devoir travailler seul et c'est un grand boulot que tu vas devoir fournir, ok? Donc ça, je considère comme un inconvénient parce que c'est un passage obligatoire, ok? Toute personne qui monte un business en ligne dans les débuts va devoir travailler seul et ça va t'obliger, ok, à passer des nuits blanches, mais pour avoir des résultats dans le moyen terme, disons 3 à 6 mois, c'est clairement, tu dois le faire, mais la bonne nouvelle, c'est que ça rapporte forcément, ok, si tu es discipliné et constant. Ça, c'est le premier inconvénient que j'ai mentionné. Le deuxième inconvénient, c'est que, contrairement à une boutique physique où par exemple, si tu ouvres une boutique physique, aujourd'hui, tu ouvres une boutique, tu mets des chaussures, quelqu'un passe, tu vois la chaussure, ah oui, c'est beau, il achète, genre tu peux avoir tes premiers revenus après 24 heures, c'est possible, ou après 3 heures après avoir ouvert ton business physique. C'est que un business en ligne prend un peu plus de temps quand même pour bâtir une certaine relation de confiance entre toi et ceux qui te suivent, entre toi et ta communauté. Du coup, pour avoir tes premiers sous, tes premiers revenus, si tu vends des services en ligne, tu peux passer, on va dire, 1 à 3 mois, ok, pour avoir tes premiers revenus en ligne. Sauf que si tu es constant, comme j'ai dit plus tôt, quand ça donne, ça donne. Quand ça donne, ça donne. Troisième inconvénient, ok, que je veux mentionner, c'est que tu es constamment en train de te former. Ça, c'est la réalité, c'est la vérité de tout infopreneur
de tout e-commerçant. Je suis infopreneur, je suis e-commerçante, ok. Je vends des produits physiques, je vends aussi des produits digitaux. Je suis toujours en formation, je suis toujours en train de me former pour acquérir de nouvelles choses, pour faire avancer ma communauté, pour faire avancer mon business en ligne. Et ça, toute personne qui a un business en ligne doit s'imposer ça. C'est très important d'être toujours formé, ok, pour rester dans le game, pour rester sur le marché, pour avoir toujours des clients, pour avoir toujours de quoi aller à un autre niveau. Pour pouvoir toujours aller à un autre niveau, il faut être toujours... Tu dois être toujours en train de te former. Ok, au final, quand tu recours toutes les connaissances que tu vas assembler autour de ce business en ligne là, ben, tu seras outillé avec une page Facebook pour gérer une page Facebook, outillé dans certaines connaissances en marketing digital, ben, tu devras le faire. Moi par exemple aujourd'hui, je peux consulter une entreprise en marketing digital, je peux aider une entreprise à établir sa structure, une structure bien établie de marketing digital. Je peux lui parler de référencement SEO, SEA, je peux lui parler de plein de choses, je peux lui parler de landing page, je peux lui parler de... Tout ça, c'est des choses que j'ai acquises pour mon business et des informations que je peux vendre aujourd'hui, ok. Mais ça a été un bien, ça a été un mal, mais c'est un peu un bien parce que ça fait que je reste toujours dans le game. J'ai toujours des connaissances, j'ai toujours des connaissances à proposer, j'ai toujours des connaissances à vendre. Je peux aider plusieurs personnes et ça pèse vraiment pour beaucoup en 2019, ça pèse vraiment pour beaucoup ces dernières années où chacun doit être au top du top du top, ok. Donc si tu veux monter un business en ligne, dis-toi que vraiment c'est pas un business qui reste statique et physique où tu montes ton business, tu fais la même tâche pendant on va dire 1 an, 2 ans, non, tu es toujours, en fait tu es obligé d'être toujours en constante évolution, et ça c'est la réalité, ça c'est le game. Ça, c'est ce qui se fait quand tu décides d'avoir des revenus en ligne. Voilà un peu tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo comme avantages et inconvénients dans un business en ligne. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu vas décider si oui, eh bien j'espère que ce sera oui, que tu veux monter un business en ligne, que tu veux gagner des revenus en ligne, que tu veux travailler, tu veux monter ton premier business, monter ta première entreprise en travaillant de la maison, considérer ça comme un domaine d'investissement, vendre tes services en ligne, vendre ce que tu sais, ton savoir-faire en ligne, vendre tes connaissances en ligne ou vendre des produits en ligne pour ceux-là qui veulent être e-commerçants. En tout cas, gagner des revenus avec Internet. N'hésite pas à me contacter, je mets tout dans la barre d'infos, télécharge le e-book et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!